Botticelli. She's Machiavelli. Double M in power. I know these feel me. I'm already rich. I'm tired of being famous. I don't all these. I can't even name them. But if the bad bringer, Yellowstone on my finger, mink coat, mine cheetah. Before I'm gon'. Alors justement, il y a eu, je crois, 4 combats cette année. 4 combats, au lieu de 2 généralement, ou un combat généralement. C'est pas le rythme. Comment on arrive à passer ce cap, même pour le poids? J'imagine que, encore une fois, c'est encore plus drastique, l'alimentation est encore plus surveillée. Là, ça devient, enfin, c'est un autre monde, l'Europe et les États-Unis. C'est complètement un autre monde, ça m'a changé. Je commence à vraiment me dire, je suis dans mon boulot, je travaille maintenant vraiment, je suis dans le monde du box business et au niveau du poids, ça a toujours été pareil. Donc aujourd'hui, je suis vraiment bien suivi par un diététicien. J'ai une belle équipe autour de moi, un vrai cutman, un vrai entraîneur, un vrai voilà. Donc pour moi, je me sens vraiment poussé des ailes parce que je me dis, je suis dans le monde de la boxe. Aux États-Unis, c'est vraiment le monde de la boxe et je côtoie le vrai monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même des boxeurs aux États-Unis, mais le truc c'est que aux États-Unis, il y a des boxeurs, mais il y a des vrais boxeurs. Donc quand on va chercher des sparring partners, on a toujours des boxeurs invaincus, mais qui n'arrivent pas à trouver des promoteurs parce qu'ils ne sortent pas du lot. Il y a le petit plus qu'on va chercher chez l'autre et chez l'autre. Donc je suis fier quand même d'être privilégié par rapport à eux qui sont américains, qui sont invaincus, qui sont là et qui ont du talent, mais qui n'ont pas de promoteurs. Moi, on vient me chercher ici en France parce que j'ai du talent. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose de grand. Donc entre-temps, j'ai enchaîné des adversaires différents, des Anglais, des Irlandais, Espagnols, et puis je me suis même pété mon bras, mon biceps gauche, et j'ai gagné mon combat avec parce que voilà. Justement dans la gestion, tu as pris de l'expérience aussi, on le sent même dans le dernier face à Stevens, où tu gères ton combat de la meilleure des manières possibles, même si c'est au bout des 10 rounds que ça se passe et que c'est au point. On sent que voilà, dans la gestion également, le scénario que tu mets en début de combat s'applique à la lettre. Exactement, je pense que depuis la mort de mon papa qui est décédé au mois d'avril, une semaine avant mon combat et après la perte de mon bras, j'ai beaucoup relativisé et je me suis beaucoup préparé. Donc aujourd'hui j'ai l'impression de grandir encore plus et à chaque combat, on met une stratégie en place, on fait des séances vidéo, ce qu'on ne faisait pas beaucoup avant. On fait des séances vidéo où on met des stratégies avec des sparring partners de qualité, donc qui ont vraiment le même morphotype et la morphologie de mon adversaire. Donc qui m'apportent exactement ce que mon adversaire me fera en combat. Donc après c'est une chorégraphie qu'on met en place à l'entraînement pendant 2 mois. Donc arrivé en combat, je n'ai qu'à me libérer et à faire ce que j'ai à faire. Donc forcément, ça devient pour les gens très étrange de dire putain il a bien géré son combat, mais pour moi c'est normal parce que j'ai travaillé que de ça et je ne peux pas changer sur un combat. Le jeu du combat, je suis obligé d'appliquer ce qui m'a été donné comme consigne à l'entraînement. Et ça donne des combats comme celui contre Stevens, malgré qu'ils ont voulu, on a peut-être un promoteur américain, mais on n'est pas américain, on privilégie l'américain, donc on a diminué le ring. Le ring il était très petit, sachant que moi c'était à mon désavantage vu que je suis beaucoup sur les jambes et je tourne tout le temps. Et lui, voilà. Et lui, il est très proche et qui frappe comme un camion, comme un troc. Et donc pour lui, c'était vraiment le privilégié. Mais malgré tout ça, à partir du 3e round, j'ai trouvé mes repères et j'ai boxé les yeux dans le dos. Maintenant, ce que tu projettes pour l'année, tu nous as dit d'abord c'est Taylor pour la ceinture, puis Golovkin pour la réunification. Est-ce que tu es sûr que ça va se faire? Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'en parlais tout à l'heure, il y a tellement de magouilles, de promoteurs qui cherchent à défendre leur poulain, qui normalement c'est au moins une ou 2 fois par an qu'on doit défendre sa ceinture. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Exactement, la boxe c'est un sport business. Quand on a un promoteur qui est connu, qui a de l'argent et qui gère les fédérations mangent dans la main des promoteurs. Donc forcément, ils privilégient les promoteurs qui donnent beaucoup, qui donnent mieux, qui sont généreux. Alors moi aujourd'hui, je suis challenger officiel IBF. Taylor est le champion du monde. Il est obligé de m'affronter s'il n'a affronté personne dans les 4 mois. Alors, 4 mois, ce sera en février. Je projette faire un combat au Cameroun avec mon pays. Je reviens un peu au Cameroun depuis 10 ans. Donc, un combat de préparation en vue de ce championnat du monde. Si Taylor il veut m'esquiver, il a jusqu'au mois de février pour m'esquiver. Mais celui qui gagnera ou
si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre, sera obligé, et nous on va mettre tout en œuvre, quitte à aller en justice avec l'IBF, pour que je puisse boxer, pour faire ce combat. Mais comme tu disais tout à l'heure, les promoteurs sont tellement magouilleux que lui aujourd'hui il prévoit boxer quelqu'un d'autre. Boxer pourquoi pas Peter Killing qui a lâché sa ceinture WBO pour venir en IBF, tout simplement parce qu'il avait peur de rencontrer le challenger officiel. En plus, il te doit une revanche qu'il n'a jamais honorée. Voilà, il me doit une revanche qu'il n'a jamais honorée non plus. Donc moi je ne veux pas rencontrer Killing en tant que challenger. Je veux rencontrer Killing en tant que champion parce que je me suis battu pour être challenger officiel. Alors il faut qu'il fasse la queue. D'abord, voilà. Après, exactement. C'est Golovkin. Mes objectifs, moi je veux toujours me fixer. Il y a toujours des objectifs en boxe. Aujourd'hui, je me donne 2 ans, comme Mousse, il me donne 2 ans pour accrocher les 4 ceintures autour de la taille. Je m'avance, hein. Je m'avance encore aujourd'hui et je sais que quand je m'avance, je me donne les moyens pour y arriver. Alors, sauf Dieu, je vais arriver à atteindre mes objectifs. On va sortir un tout petit peu de la boxe pour aller dans le relationnel, parce que depuis que tu es aux États-Unis, tu l'as dit, tu as rencontré beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer, je sais pas, une idole comme Mike Tyson, le plus grand boxeur actuel comme Mayweather? Est-ce que tu es également un passionné, j'imagine? Oui, bien sûr, je me lève à 4h du matin, je suis les combats de Mayweather, je regardais Mike Tyson quand j'étais tout petit au Cameroun, je me levais jusqu'à 6h du matin pour 1 minute de combat, pour même pas 30 secondes. Et pour moi aujourd'hui, quand je les vois en face et qu'ils ont envie de faire la photo avec moi, je me dis, j'ai atteint le niveau qu'ils avaient quand j'étais tout petit. Ça veut dire que je fais partie de cette trempe de boxeurs et c'est vraiment une fierté pour moi, pour ma famille, pour mes enfants de dire que demain, on pourra dire quand on parlera de Hassan N'Dam, j'ai envie de rentrer dans l'histoire et dans la légende et me dire demain quand on parlera de moi, les gens seront fiers de dire que ouais, j'ai côtoyé ce gars, j'ai côtoyé ce mec et tout. Et pour moi c'est une grosse fierté déjà personnelle parce que je me suis donné les moyens malgré la vie dure. Ça n'a pas été facile pour moi d'arriver là. Et donc rencontrer ces gens-là me fait toujours chaud au cœur. En rencontrant Sylvester Stallone ou bien Schwarzenegger ou bien Mayweather, je me dis c'est quand même des gros champions, quoi. C'est quand même des grosses personnalités connues aux États-Unis. Donc ça fait chaud au cœur. Il y a une autre rencontre que tu as fait. C'est celle avec Booba, on te voit là, t'es en une-cut de la tête aux pieds, c'est un de tes sponsors j'imagine. J'ai vu sur Instagram qu'il avait suivi c'était ton dernier combat. Mon dernier combat contre Curtis, c'est lui qui rentre avec moi et comme je suis un boxeur showman, on a fait le show ensemble, il a chanté chez Booba de 3G. Donc c'est des moments inoubliables parce que maintenant au lieu d'être un partenaire, c'est un ami. On s'appelle, on se parle, on prend des nouvelles de la famille et tout ça. Et quand il est à Paris ou quand je suis aux États-Unis, on se voit en dehors de la boxe. Et c'est moi, ce qui est plus important, c'est ce relationnel. En dehors du relationnel argent ou business, ce qui est important, c'est le relationnel humain. Après, ce que Booba il démontre dans sa musique et dans ses trucs, c'est son boulot, c'est son truc. Moi je rentre pas dedans, comme il rentrera jamais dans mes clashs avec mes adversaires. Donc voilà, après c'est un ami, c'est mon partenaire et on se respecte et voilà, c'est quelqu'un de très très bien. La rencontre s'est faite comment? Est-ce que c'était d'abord via Uncut que tu as connu Booba ou c'est Booba qui t'a fait connaître Uncut? Alors la rencontre s'est faite via un ami qui s'occupait à ce moment-là de mes sponsoring avec Anissa Laïdini. En fait, ils ont réussi à me trouver un partenariat avec Uncut qui était très minime au niveau vêtements. J'étais en reprise de ma carrière, bien évidemment, j'ai pris sur moi et puis j'ai dit il faut commencer tranquillement. Après j'ai rencontré les boss avec Anissa, on a rencontré les boss de Uncut, donc on a renégocié plus au large nos contrats et c'est des personnes très très compréhensives, ils ont pris aussi un peu sur eux et moi pareil. Donc aujourd'hui on a avancé à travers Uncut, j'ai pu rencontrer Booba.
c'est à travers une tête que j'ai pu rencontrer Booba. Et aujourd'hui, cette amitié, on est vraiment liés et on a beaucoup de projets ensemble en dehors des combats et du partenariat. Il y a d'autres choses qui se profilent ensemble. Alors justement, parmi les choses qui se profilent, tu as ce projet d'ouvrir des salles de sport et d'inviter des athlètes de haut niveau à participer à des cours de manière ponctuelle, 2 ou 3 fois par mois, avec les inscrits. Ça va se passer comment? En fait, tout ça, ça se passe personnellement. Ça n'a rien à voir avec le côté boxe. Je vais peut-être me servir de mes connaissances boxe et de ma connaissance sur le ring pour pouvoir faire venir les amis sportifs. Mais c'est un projet qui se fait avec Faisal Ben Bamba, qui est mon chargé de com et c'est lui qui s'occupe de moi aujourd'hui, de m'accompagner au niveau communication et il faut que je sois vu et tout ça. Donc en fait, on a des projets d'ouvrir une salle ouverte à tout le monde, une salle ouverte à tout le monde, à toutes sortes de publics, mais cette salle verra des sportifs de haut niveau et des personnalités dans le sport qui donneront des cours là-bas au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Et ça, c'est un projet qui se fera vers 2015, 2016. Voilà. Ça se fera en France? Ça se fera en France. Ça se fera en France parce qu'on est en France, j'ai toute ma famille en France, je compte bien vivre peut-être aux États-Unis, mais je ferai ma vie en France aussi. Ça fait beaucoup de projets en une année, on te souhaite le meilleur. Merci. C'est ça la vie, il ne faut pas rester monotone, donc moi je préfère être occupé que de rester à rien faire. Donc c'est de ce côté-là où on se retrouve toujours avec Faisal, c'est qu'on est toujours busy, on n'arrive pas à se voir, autant on travaille ensemble, mais on se voit plutôt par téléphone. Donc on a besoin de ça pour vivre, de se sentir accompagner et d'aider les personnes. Donc là, on pense qu'avec une salle de sport, on peut aider toutes sortes de publics, des gens à perdre du poids, on peut aider le public des cités à venir faire du sport au lieu de traîner, on peut aider des artistes à se retrouver dans leur rôle. Par exemple, s'ils veulent maigrir, ils vont perdre du poids pour jouer un rôle. S'ils veulent prendre de la charge musculaire, ils vont prendre. Ceux qui aiment la boxe, ils vont venir faire de la boxe avec des personnalités, ceux qui aiment du jiu-jitsu ou du MMA et machin, et ceux qui aiment du sport en général, les femmes et machin, vont venir faire du fitness tout simplement. Et ça, on va se sentir utile parce qu'on aura ouvert une salle ouverte à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Young nigga took an L and he chose to tell. All the boys over there, they never took it well. Do the math on the Ave when the time comes. Have your ass on your back with your eyes stuck.